Une délégation du PDCI RDA, conduite par Papa Nouveau Jean-Benoît, secrétaire exécutif en charge des confessions religieuses, s'est rendue le mardi 1er avril 2025 au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, la délégation du PDCI RDA a été reçue par le père Émile Kélignon, secrétaire général de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Papa Nouveau Jean-Benoît était porteur d'un message de solidarité du président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, à l'endroit de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire et de son président, Monseigneur Marcelin Kouadio, en cette période de carême chrétien. Papa Nouveau Jean-Benoît a, au nom du président Tidjane Thiam, fait un important don avant d'exhorter la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à prier pour la Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam m'envoie ce matin de saluer Monseigneur Marcelin Kouadio, le président de la Conférence des évêques, pour dire que, comme il lui a dit, l'année dernière, déjà à l'occasion de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Dabou, il nous avait fait l'honneur de nous associer, du moins à l'organisation, et j'avais vraiment fait le déplacement pour représenter le président Tidjane Thiam là-bas. Et depuis lors, je pense que les liens sont très étroits. Donc, il suit l'actualité des évêques, comme les évêques aussi suivent son actualité. Voilà, nous sommes dans une année électorale, nous sommes dans une période sainte. Il a d'abord souhaité venir donc vous saluer et vous demander de continuer de prier, prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Prier aussi pour que ce processus dans lequel nous sommes engagés, l'élection présidentielle, puisse se dérouler dans la paix, que ce soit une élection vraiment inclusive, une élection transparente, ouverte à tous, et que les Ivoiriens puissent choisir librement celui qui souhaite donc avoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Et comme c'est Dieu qui donne le pouvoir, Dieu lui-même peut choisir celui qui veut pour diriger son peuple. Voilà un peu déjà la quintessence de la visite de ce matin. Voilà. Et en deuxième point, comme nous sommes dans une période sainte, il m'a dit de vous dire qu'il a bien écouté le message de la conférence. Pour ce qui est donc de l'interpellation des leaders politiques, et que effectivement cette parole de Saint Paul qui nous invite donc à cultiver l'amour et à faire en sorte de mettre en avant l'intérêt général, rencontre vraiment son assentiment et sa vision. Je vous demander donc de continuer vos prières et prier aussi pour lui-même, pour sa famille biologique, sa famille politique. Et surtout pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est au quotidien que ce défi du vivre ensemble, de la fraternité, de la cohésion, devrait être affronté et relevé. Les évêques sont citoyens du pays, ils vivent les réalités de leur pays. Ils ne sont pas dans l'arène politique pour proposer des programmes de gouvernement et les défendre. Mais ils sont des guetteurs, tout simplement, comme le vocabulaire de la doctrine sociale de l'Église. Ils sont des sentinelles pour dire « Ah oui, c'est bien, là ça va, ah non, là vous pouvez réajuster le tir ». C'est dans ce sens que, sans être envoyé par aucun parti politique, poussés par leur conviction, par leur foi, et habités par l'éclairage qu'ils ont de scène de la situation sociopolitique, vous l'avez évoqué. Ils ont dernièrement, et ce n'est pas la première fois, adressé à tous leurs frères et sœurs, à tous leurs compatriotes, ce message en cette période qui précède le grand rendez-vous de l'élection présidentielle et qui nous renvoie déjà des signaux, des éléments qui méritent que nous mettions dans une certaine posture. Voilà. C'est ce que donc les évêques, il aura pu le faire le lundi d'il y a 9 jours aujourd'hui. Derrière
Et à la suite de ça, c'est une invitation vraiment à la conversion des mentalités pour vraiment rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle posture. C'est hier que nous avons entendu dans la parole de Dieu, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau, déjà né. C'était dimanche, pas hier. Et ce déferlement historique que les jeunes catholiques ont eu à l'occasion de leur pèlerinage, ont entendu le président de l'Eucharistie, de la cérémonie, le grand-père Abécan, revenir là-dessus comme un refrain. Le monde ancien s'en est allé. Le monde de la violence, le monde de la guerre, ce n'est pas une fatalité. Et les élections ne signifient pas la guerre, la mort. Voilà, une proposition d'une vision pour le bien-être du peuple. Donc les évêques continuent de jouer leur partition pour l'harmonie, la paix, la cohésion dans le pays, dans ce sens-là, par la prière. Après le message, ils se sont invités personnellement à la prière. Envoyer un mot, le président a envoyé un mot à ses frères, leur demandant de continuer l'action par la prière et de demander à tous les fidèles catholiques de s'associer à cette action par la prière. En vous remerciant, mon frère et moi, au nom du président de la conférence, l'excellence Monseigneur Martin Poitiers, au nom de tous les évêques, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous savez, en nous invitant tous ensemble vraiment à rentrer dans cet état d'esprit nouveau